C'est à partir du XVIIIe siècle que le mouvement abolitionniste prend forme et atteint une dimension rapidement internationale, en touchant d'abord les pays occidentaux tels que la Grande-Bretagne. En 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme renforce cette tendance en reconnaissant à tout citoyen les mêmes droits et les mêmes devoirs. Aussi douloureuse soit-elle, certains estiment qu'il est normal de célébrer cette abolition en devoir de mémoire aux millions de personnes qui ont subi ces atrocités. L'humanité a connu des situations très difficiles et continue à connaître ces situations-là. Aujourd'hui, l'esclavage persiste à travers le monde. L'esclavage au sens, par exemple, de l'exploitation économique. Il y a beaucoup de gens, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les salaires de misère qu'ils reçoivent, et parfois même ils ne reçoivent pas de salaire, ils sont licenciés abusivement dans les industries extractives, dans également beaucoup de secteurs d'activité économique. L'Afrique est le principal continent à avoir subi le plus lourd poids de la colonisation et de l'esclavage. Même si des instruments juridiques internationaux interdisent aujourd'hui le phénomène, force est de reconnaître qu'il persiste bien encore dans certaines sociétés, parfois sous de nouvelles formes. En Afrique, le phénomène tend à se renouveler sous l'effet des crises, des guerres et des inégalités croissantes. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1980, mais la Mauritanie est aujourd'hui dénoncée comme étant une terre d'esclavagisme. Et aujourd'hui, 48,6% des migrations internationales concernent les femmes qui ne bénéficient d'aucune protection en matière de droit international. Et effectivement, c'est des couches vulnérables, tout comme les enfants. Regardez dans le domaine de la mendicité, on fait travailler des enfants, c'est une autre forme d'esclavagisme. Alors ces couches vulnérables ne bénéficient d'aucune protection. Il faudrait aujourd'hui recadrer le débat avec des lois beaucoup plus universelles aujourd'hui pour protéger les plus vulnérables. Je veux parler des femmes et des enfants. Selon des anthropologues, certaines formes d'esclavage ne débouchent pas forcément sur des déportations massives, meurtrières, mutilantes ou traumatisantes. L'esclavage des Africains a occasionné l'exil forcé de dizaines de millions d'hommes et de femmes vers des régions inconnues. Ils étaient traités au mépris de leur dignité.